Aujourd'hui, on est sur le 4e live de cette 2e saison. Je reçois Quentin Zition pour La Dame Blanche. Comme tous les ans, enfin tous les lives, pardon, excusez-moi, il sera en replay dès la fin du live et il sera également en podcast dès demain. Vous pouvez le retrouver dès demain en podcast. Vous trouverez les liens dans ma story. J'invite Quentin à nous rejoindre. J'espère que vous m'entendez bien. Un petit souci, j'arrive pas à trouver Quentin dans les invités potentiels. Est-ce qu'il est en ligne, Quentin ? Alors, j'attends qu'il se connecte. Je viens de lui envoyer un petit message. Voilà. Hop. Il va pouvoir se connecter. Ce sera un live qui sera un peu plus court aujourd'hui, puisque Quentin vient de m'indiquer qu'il doit partir un peu plus tôt. Normalement, Quentin, tu as une invitation ? Hello. Hey, désolé, je débute. Pas de souci, mais non, tu débutes pas. Non, C'est mais pas le j'avais premier. complètement oublié. T'es un pro, t'es un pro d'Insta maintenant. Oui, c'est ça. Mais non, là, je ne voyais pas du tout où je devais aller. Bref. Pas de souci, mais j'arrivais pas à t'inviter correctement, donc c'est pas grave. Merci Quentin de nous rejoindre ce soir pour nous parler de ta BD La Dame Blanche. Alors comme tu viens de me le dire là, tu dois partir assez tôt, donc on va Ouais, essayer de faire un peu plus resserré que d'habitude. oui, t'inquiète. De toute Est-ce façon, que tu je n'ai pas 1000 choses intéressantes à dire. Donc, ça. Bah, t'as plein de choses intéressantes. Enfin, nous, on attend de toi plein de choses parce que cette BD a touché énormément de personnes. Ben, La j'espère, dernière fois qu'on j'espère. t'a vu, c'était pour ça que Ouais, tu es venu nous présenter en live. La BD juste avant, c'était touché. tout à fait. Et celle par qui je t'ai connu, c'était Appelez-moi Nathan. Nathan. J'essaye de Ouais. faire le résumé, sachant que la première BD, c'était il y a 6 ans. T'en as parlé il y a pas longtemps dans tes stories. Oui, c'était il y a 6 ans C'est- hier, ouais. C'était il y a 6 ans hier, donc c'était ton anniversaire de première publication hier. C'est ça. Que dans l'ensemble des BD, si je me trompe pas, euh, ça devrait être adapté. Tout à fait, oui. Alors, ça va être adapté. Enfin, c'est déjà adapté. Enfin, le film est prêt, mais alors, je ne sais pas quand est-ce qu'il sort, en tout cas. D'accord. C'est déjà adapté. C'est pour la télé ou pour le ciné? C'est pour la télé, ça sera sur TF1 à une date encore très Inconnu. indéterminée. Ouais. D'accord. Ok, mais c'est bien que ça soit adapté. Ah ben c'est C'est quand super, c'est même génial. Oui, oui, bien sûr. Non, et une c'était belle. vraiment une super expérience en plus.
Et t'as pu participer pas à l'écriture, mais à quoi t'as participé d'ailleurs? Et ben à la réécriture, c'est justement, ouais. J'ai participé avec du coup une scénariste plus calée TF1 Ouais. et j'ai écrit avec elle les dialogues, en tout cas de la réécriture. Donc s'il y a quand même pas mal de mots. Après, il y a beaucoup de choses qu'on a dû retravailler ben, pour coller en fait à une diffusion sur une chaîne, donc une très grande grosse chaîne en plus puisque Hmm, c'était F1, donc c'est la première chaîne en France, tout ça. Mais c'était hyper intéressant parce que bah, enfin, c'est où est-ce qu'il faut mettre les plot twists, comment créer de nouveaux enjeux pour que le téléspectateur reste en haleine et tout. En fait, enfin, voilà, je me suis rendu compte que vraiment le truc de TF1, c'est il faut garder le téléspectateur parce que enfin, il faut pas qu'il zappe quoi. c'est Et ça. donc, non, non, il y avait plein de d'astuces que moi j'ai découvert du coup en travaillant avec l'autre scénariste où voilà comment à 45 minutes pile il faut un cliffhanger de ouf parce que bah il y a la pub Et déjà. oui. Et donc, avant la pub, il faut qu'il y ait un cliffhanger de manière à ce Voilà, parce qu'on que puisse, personne n'a se coucher à ce moment-là quoi. voilà. Donc non, c'est un Donc, travail très différent mais très intéressant en tout cas. est-ce que ça peut te servir pour la BD du coup? Et bah ouais, carrément, parce que bah du coup là la prochaine BD, enfin celle sur laquelle je suis en ce moment et qui sortira dans l'année aussi, fin août, j'ai écrit le scénario comme si j'écrivais vraiment un scénario de film, quoi, enfin de téléfilm en tout cas. Donc c'est-à-dire avec, alors que je faisais jamais ça avant, mais là c'est scène un intérieur jour, enfin machin, enfin tous les trucs, le dialogue, le truc, enfin, et non, non, enfin moi ça m'a appris en tout cas une rigueur et avec des codes, enfin non, qui sont hyper intéressants. Après j'ai pris ce qui m'allait dans tout, parce qu'il y a des choses que j'aime moins aussi dans Bien tout sûr. ce cahier des charges très, oui, un peu rigide quand même que peut proposer la télé. Mais je pense qu'on a fait un beau boulot en tout cas sur Touché, c'est-à-dire que la scénariste et moi, finalement, c'est chacun apporté des choses. Elle m'a apporté vraiment une rigueur et tout. Enfin, un truc, voilà, bon, bah là, c'est quoi ton enjeu de cette scène? C'est quoi machin? Où est-ce que tu vas? Tout ça. Donc, une construction que moi, j'avais pas forcément avant. Et moi, je pense que je lui ai permis d'essayer de parasiter un peu de temps en temps ces codes qui peuvent être un peu vieillots, quoi. Parce que, ben, c'est vrai qu'à la base, la charte graphique TF1, c'est pas ce que je préfère. Mais, Mais du coup, c'est une bonne expérience et ça peut te servir. Et puis, peut-être que ça te servira pour d'autres. oui, Euh, Tu as commencé à travailler, avant qu'on passe tout de suite à la Dame Blanche pour essayer de faire court, tu as commencé à travailler chez Lapin. ouais, Après, tu es passé chez Payot. Ensuite, tu as deux albums cette année chez le Lombard. ouais. Alors, je ne veux pas qu'on sous-entende autre chose que ce que je veux dire. C'est un éditeur qui est beaucoup plus gros que les deux premiers. Ouais. Payot était peut-être un peu plus gros déjà que l'était Lapin. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient pas bien, que c'était pas du bon travail, mais c'est des maisons d'édition totalement différentes avec des objectifs totalement Mm, différents. mm. Comment t'es arrivé chez le Lombard pour deux histoires cette année? Parce qu'on parle bien de deux BD cette année, sachant que si je me trompe pas, tu as aussi chez un autre éditeur cette année quelque chose plus en jeunesse. Ah oui, c'est Non. oui, j'ai ça aussi. Oui, mais bref, donc alors du début du coup. Bah, Payot, c'est quand même un gros éditeur, c'est juste c'est pas un Ouais, gros éditeur BD. c'est ça. Mais ils font énormément d'essais, Ouais, tout totalement ça. d'accord. Il y a toute une partie enfin Payot Rivage qui fait beaucoup de polars, c'était ça vraiment roman. Et effectivement, ils avaient sorti cette collection BD où la première BD du coup, enfin une des premières, c'était Appelez-moi Nathan. Oui, Ça, je l'ai fait avec une éditrice chez Payot qui, en fait, est partie au bout d'un moment de chez Payot. Bah, après, en fait, elle est partie. Moi, j'avais déjà signé chez eux Touché et Drosophilia. J'ai signé les deux en même temps chez eux. Et avec cette éditrice, mais qui, en fait, partait de chez Payot. Quelques d'accord. mois plus tard, elle partait pour aller chez Flammarion. Et chez Flammarion, elle allait plus faire de BD, enfin, elle allait revenir
à ce qu'elle faisait avant, c'est-à-dire des essais, de la non-fiction, etc. Et pas de BD. D'accord. Et donc, bah, enfin, moi, j'ai quand même fait chez eux donc Touché et Drozo et Drosophilia. Oui, c'est les petits noms de code qu'on donne comme ça. C'est Oui, oui. Drozo. Et Drozo. voilà, Drozo. Et comment ça s'est passé? Donc, bah, en fait, donc je finis ces deux albums et ensuite, bah, c'est vrai que moi, j'avais pas forcément de feeling avec les autres éditeurs ou éditrices de chez Payot, en tout cas. D'accord. Et donc, enfin, dans tous les cas, je voulais partir. Ça, c'est clair. Mais bon, je ne savais pas où aller. Et il s'avère que bah, la semaine où je décide de partir, et ben, j'ai mon éditrice du Lombard qui m'envoie un mail et qui me dit bonjour, pouvons-nous nous rencontrer? Donc je me dis bah ça tombe bien, Pourquoi pas? voilà, allons-y. Donc non, non, et on se rencontre. Moi j'avais déjà quelques projets dans le sac, on va dire. J'en avais trois que je lui ai proposé à ce rendez-vous et ça s'est très très bien passé. Et en gros, elle a accepté les trois. Et après la question c'était par lequel on commence. Et on a commencé par la Dame Blanche. Voilà. Ben voilà. Donc non, tout s'est très bien ficelé, hein. Tout, tout est arrivé au bon moment, quoi, finalement. C'est ça, parfaitement. Et je pense qu'elle a eu le nez et qu'elle s'est dit, j'ai Il y a un l'impression que truc. là, il va changer. C'est le Et en moment de plus, l'appeler. c'est ça. Et non, et le feeling est très très bien passé avec mon éditrice au Lombard. Enfin voilà, elle a su avoir les bons mots. Elle m'a parlé au premier rendez-vous déjà, elle m'a parlé de Charlotte Gainsbourg et Vanessa Paradis. Bon bah moi déjà j'étais conquis. Ouais, ça y est, c'était réglé. Pour tous Voilà, ceux qui nous écoutent, si vous voulez contacter Quentin, il faut lui parler de Charlotte de et Charlotte Vanessa. et Vanessa. Voilà, Voilà. et de Britney. Euh, Est-ce que tu nous fais un pitch de la Dame Blanche? Oh mais je t'en prie, fais-le. Non, Ah non, 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 ça c'est le rôle de l'auteur. Moi Ah non, je, non. Ah non, moi je suis pas du tout d'accord avec ça, par exemple. moi je Je... demande toujours l'auteur parce que je trouve c'est rigolo que ce soit l'auteur qui nous fasse le pitch. Ben, c'est rigolo, mais Je l'ai fait jamais. c'est rigolo et ridicule parce qu'on est les pires pour pitcher nos histoires. Enfin, on ne sait pas le faire parce que quand on la crée, on va dans tellement de directions différentes et on veut dire tellement de choses à la fois que du coup, juste recréer une ligne qui va donner envie, c'est impossible pour nous. C'est pour ça que vous Ah, existez. C'est ah pour mais ça moi que les gens du j'existe pas. marketing, de la maison d'édition existent. C'est pour ça que les critiques journalistiques existent, etc. C'est parce que nous, enfin, en tout cas, nous, je pense que c'est très dur pour nous. On est les pires pour parler de notre travail. Mais bon, je vais Oh, tenter. ah, merci. Donc, la Dame Blanche, c'est l'histoire de Estelle, qui est une infirmière en maison de retraite. Et qui, bon, Estelle, on s'en rend vite compte, c'est pas de spoil, pas du tout, mais en tout cas, bon, elle va pas hyper bien, quoi. Enfin, on sent qu'elle a une certaine mélancolie, un petit truc, enfin, elle est assez taiseuse, tout ça. Et donc, en fait, l'histoire commence avec une toilette mortuaire, et cette toilette mortuaire se révèle un peu comme presque un peu la mort de trop pour justement cette infirmière en maison de retraite. Et à partir de là, elle va décider un peu d'intervenir dans la vie de ses résidents autrement, en tout cas de tester des choses qui sont bien ou pas bien, ça, bon, on en reparlera peut-être plus tard, mais elle va vouloir se glisser dans la vie, dans les désirs, dans les illusions, tout ça de quelques résidents. Alors dans l'histoire, moi je focalise sur trois, Hmm. et où en fait elle va se faire passer pour tout le monde, c'est-à-dire qu'elle va incarner tous les rôles, elle va être et l'infirmière, la soignante, et la petite fille, et l'amoureuse et la complice et tout ça jusqu'à incarner finalement peut-être nos spoils. Enfin, si on va spoiler de toute façon dans ce truc, si ou je sais On pas. Quelle est essaye de ta pas trop le faire, On essaye de mais pas fais trop. comme toi t'as envie, toi. Après, pour moi, c'est pas le vrai spoil parce que le vrai spoil, c'est comment elle y arrive. Mais en tout cas, enfin, elle va finalement incarner la mort aussi dans tous ses états, quoi. Elle va incarner tout le monde et personne. Bah moi je trouve que c'est pas si mal pour un mec qui avait pas qui était pas très très motivé à faire Son, son pitch. Euh, je trouve que c'est même très bien. Comment on passe enfin
comment as-tu créé cette histoire? D'où vient la racine? Tu as dit comment tu as choisi tes personnages. Est-ce que tu t'es inspiré de quelqu'un? J'essaie de les faire regrouper. Tu as dit même qu'elle est au plus proche de ton petit cœur. Ah oui, j'ai dû dire ça, oui. Ben non, mais comment est née, enfin en tout cas comment a été, j'ai envie de dire, enfantée Estelle? C'est J'adore. c'est venu effectivement d'une personne très proche de moi. Bon, alors de toute façon, tous les médias l'ont repris. À la base, c'était pas prévu, mais bon, disons-le, c'est ma grande sœur qui est infirmière en maison de retraite. Ben, de toute façon, tout le monde le sait. Sauf que, enfin, attention, mais en fait, ça me perturbe de dire ça à chaque fois parce qu'il faut pas se dire que ma grande sœur fait tout ce que fait Estelle dans le livre. Pas du tout. On est d'accord. Enfin, je veux dire, Estelle est un peu kleptomane, Estelle va loin, Estelle, enfin, fait des choses assez, voilà, borderline. Et du coup, enfin, je ne pense pas après, je ne sais pas, ça se trouve, que ma sœur fasse ce genre de choses dans son travail. Mais quand on en parlait, moi, ce que j'admire beaucoup chez elle, en tout cas, c'est tout son humour, son cynisme, parfois, qu'on peut trouver presque insensible, aussi comme une sorte voilà, d'insensibilité, parce que elle va rire de beaucoup de choses, enfin, d'humour noir, d'humour tout ça, et que moi, je trouve finalement très tendre, très, enfin, voilà, c'est une forme de protection aussi. Enfin, l'humour des médecins, des infirmières, enfin, c'est souvent un humour quand même assez cinglant, assez cynique, assez même parfois un peu scato, tout ça. D'ailleurs, la BD commence par un paix. Alors ça, déjà, parlons-en, parce que moi, je m'étais juré à la base, parce que bah, la BD est quand même un médium très pipi-caca. Enfin, on aime ce genre de blague en BD. Il s'avère que moi, je déteste ça. Je suis très mal à l'aise avec Et l'humour tu pipi. t'étais juré de pas le faire. Je m'étais juré, jamais je n'écrirai l'onomatopée du paix dans une BD. Et là, finalement, dans cette BD-là, elle est page 4. Pour ceux qui Donc, veulent voir, je vais le trouver. Vas-y, continue, hein, continue. et donc voilà, donc j'aimais beaucoup cet humour. J'aimais beaucoup aussi, enfin toutes les discussions qu'on avait ensemble. Enfin, c'est quelqu'un qui va énormément parler de son travail finalement, et que au fur et à mesure qu'elle en parle, elle transmet tellement en fait bah, d'elle-même, enfin de vie, de ce qu'elle peut ressentir, etc. J'ai remarqué, mais ça c'est pas que ma sœur, c'est aussi plein d'infirmières, d'aides-soignantes ou de médecins et tout qui côtoient beaucoup de personnes en fin de vie. Il y a une pudeur sur leur vécu personnel. Oula, attendez, je suis J'entends, parti et puis je je suis t'écoute. revenu, c'était bizarre. D'accord. Oui, une pudeur assez forte et en même temps, il parle toujours des autres. Enfin, il parle de oh là là, j'ai encore vu Madame Machin, et puis alors là, c'était Monsieur Truc, et puis enfin, et en fait, je me suis dit à quel point, du coup, elle me parle d'elle, ma grande sœur, du coup, elle me parle d'elle quand elle me parle des petits vieux, quoi. Et donc, je lui ai dit hein, que je voulais écrire sur elle et sur ça. Et du coup, ben, on est parti dans énormément d'apéros, discussions qui terminaient à pas d'heure, où on riait énormément. Et voilà, c'est comme ça qu'est née La Dame Blanche, avec ce Est-ce que titre ta fabuleux. sœur oui, avec ce titre fabuleux, d'ailleurs j'ai une question sur ce titre, est-ce que ta sœur, finalement, quand elle a vu le livre au final et quand elle entend quelque part que le début de l'histoire, ou au moins le personnage clé est parti d'elle, elle en pense quoi? Ben, elle a trouvé ça, mais ignoble. Non, j'ai quand Elle m'a Non, mais appelé pour elle me dire, pourrait mais se dire, c'était... l'image qu'on peut avoir, tu sais, c'est ce que tu disais tout à l'heure, t'as un peu peur qu'on pense que finalement ta sœur, elle a été aussi kleptomane telle qu'elle est, elle Oui, est oui, c'est ça. borderline, voilà. Donc elle aurait pu avoir peur de ça. Non, non, elle a été très touchée, très émue. Enfin, et elle m'a dit, je pense que ce qui est le meilleur compliment de toute façon qu'on peut avoir quand on est auteur ou autrice, c'est qu'elle m'a dit, t'as mis des mots sur des fantasmes ou des illusions enfin, que j'aurais pas été capable de formuler moi-même, tout en le vivant quotidiennement. Et donc ça, je pense que là, quand on te dit ça, c'est clairement jackpot, en fait, parce que c'est le travail d'un auteur ou d'une autrice, même s'il n'est pas
directement concerné dans le vif du sujet, etc., d'observer et d'essayer de comprendre, d'imaginer, de déceler ce qui peut ne pas être forcément dit, en fait. Enfin là, on est beaucoup en ce moment dans les débats. Oui, il faut être à tout prix concerné par un sujet pour en parler et tout ça, et ça dépend comment aussi. Effectivement, si c'est pour un témoignage, si c'est pour des faits politiques, si c'est pour mais en fiction, je pense que c'est plus délicat quand on veut vraiment créer une histoire et qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'indicible et que cet indicible, il vient, enfin, c'est le rôle des autrices et des auteurs de tourner autour. Alors peut-être pas de le trouver précisément, mais en tout cas, c'est notre rôle de s'en approcher, quoi. De jouer avec. Oui, Enfin, d'être dans les limites, quoi. Pas pas de jouer. jouer avec, mais d'essayer. Et moi, enfin, c'était un vrai enjeu là en plus avec ce thème-là, parce que alors bah, quand je l'ai présenté d'abord à la maison d'édition, moi je me disais c'est hyper novateur, personne n'a jamais parlé des maisons de retraite et tout. Il s'avère que entre le moment où je le signe et le moment où je le sors, il y en a 10 000 qui sont sortis. Ça fait partie Mais d'ailleurs des questions. Le même éditeur a publié, alors c'est pas le même thème, mais a publié l'année dernière avec Alix Garin ouais. le magnifique Ne m'oubliez pas. Alors moi j'ai vraiment Ne m'oublie pas, pardon, Mm. que j'ai vraiment aimé. Il y en a eu deux. Il y a Le plongeon de Séverine Vidal. Je sais pas si tu Ouais. l'as lu, Ouais, ouais, je l'ai lu qui est après aussi aussi. très beau, qui est différent, mais qui est aussi très beau. Et dans le même thème, on pourrait dire aussi Prends bien soin de toi de Rudo. Ouais. Euh, du coup, euh, pourquoi, enfin, ça t'a fait quoi quand tu t'es dit mince, je pensais avoir un thème justement qui était novateur, tu viens de nous dire, et puis bon, Et ben non, je me suis dit merde. merde. Non, d'abord je me Ah, suis dit merde. Et ensuite, enfin, déjà je me suis dit tant que j'ai pas fini ma propre BD, je les lis pas. C'est-à-dire que, d'accord. enfin, Alix avait sorti sa BD en janvier. Moi, j'ai fini la mienne en mai et du coup, j'ai lu la sienne, cet été, quoi, parce que je voulais pas être parasité à me dire ah merde, ça c'est vrai, j'en ai pas parlé, j'aurais dû ou tout ça. Pareil pour le plongeon, etc. Et en fait, bah, quand je les ai lus, bon, bah, je me suis dit bon, ça va en fait, parce que, enfin, Hmm. mon approche est complètement différente. Tout le monde a parlé. Enfin, déjà, il y a que des points de vue. Déjà, le point de vue est différent. C'est-à-dire que pour Ouais. Alix, c'est cette petite fille. Dans le plongeon, c'est vraiment la personne résidente qui est le centre de l'histoire. Et chez moi, c'est cette Estelle, donc c'est l'infirmière, c'est la soignante, et qui en plus enfin, part dans des délires un peu oniriques, etc. Donc c'était pas du tout traité de la même manière, que ce soit dans le fond et même graphiquement. Donc ça m'a un petit peu rassuré. Après, je me suis dit, bon là, peut-être que là où j'arrive, les gens vont en avoir un peu marre, peut-être qu'on parle des vieux. Mais, mais apparemment, non, pas trop. Enfin, je sais pas, elle a l'air de bien marcher. Enfin, j'ai pas du tout les chiffres et tout, mais sur Instagram, vous êtes content. Donc ça me Sur Instagram, on est très très nombreux à en avoir parlé et j'ai encore pas vu d'avis négatifs. Alors il peut toujours y en avoir. J'ai bien vu qu'il y en sûr. a où il manquait des cœurs. On était à 4 sur 5, donc Ah c'est oui, non, mais ça va, ça inadmissible. c'était une blague. Oui, je sais bien. Non, mais je rigolais parce que ça m'a aussi fait beaucoup rire et c'était aussi une blague et je trouvais ça très sympa. En plus, la façon dont tu lui as répondu avec les petites tâches, je trouvais que c'était rigolo et ça m'a fait Et beaucoup c'est rire. ça. Non, Non, et puis globalement, parce c'est que très positif. et puis c'est parce que j'ai un vrai problème avec la notation. Enfin, je déteste ça. Enfin, vous pouvez faire des critiques, bonnes ou mauvaises, hein, d'ailleurs, il n'y a pas de problème. Enfin, mais une note, et que cette note soit bonne ou mauvaise aussi, eh ben, ça me saoule. Ça me saoule d'être Tu noté. préfères finalement qu'on en parle sans noter. Oui, clairement. Ah mais oui, oui, non mais c'est clair. Enfin, je déteste, mais c'est quoi ce truc où là d'un coup on se retrouve, on est à nouveau en CM1 et on nous dit bon bah là t'as bien fait ton histoire et par contre machin ça va pas. Enfin je veux dire, enfin et du coup on te met oui un barème et enfin, surtout que le barème du coup est complètement faussé puisque c'est pas comme si t'es en sixième et tu dois répondre à un problème de maths.
enfin là, je veux dire, c'est des choses qui touchent à l'humain. Donc, l'humain ne va jamais ressentir la même chose au même moment. C'est-à-dire, ça se trouve, là, t'as lu là le truc, tu l'as aimé, très bien. Ça se trouve, tu le relis dans 6 mois, tu l'aimes plus, donc tu changes ta note. Ça veut dire quoi? Enfin, je sais pas ce que ça veut dire une note sur les produits culturels. En tout cas, pour moi, c'est absurde. Mais bon, voilà. Mais enfin, tous ceux qui m'ont mis des bonnes notes, merci. Je vous adore. Euh, alors globalement, au-delà des notes, l'accueil est très positif. Tu as su toucher beaucoup de monde à travers ce personnage, cette histoire. Comment tu as choisi ces couleurs? Tu travailles sur du bleu majoritairement, alors hormis certaines pages, et du coup, il faudra que tu nous expliques quel est ton choix sur ces pages-là. Mais comment tu as choisi ces couleurs et comment tu as choisi finalement cette façon de travailler en bleu majoritaire et quelques notes de couleurs bien pensées comme les taches de la peau que l'on voit ici. Eh ben, ça c'est la question piège. Ouais. Ouais. Non, mais enfin, ça s'est fait assez instinctivement. Euh, bon, et en plus, enfin, je me suis rendu compte, enfin, que le monochrome me permettait d'aller beaucoup plus vite pour pouvoir faire les choses qui m'intéressaient vraiment. En tout cas, les plans, les cadrages, être dans de très gros plans, tout ça, et du coup, j'avais cette vitesse d'exécution qui, je pense, m'a permis d'accentuer plein de choses. Enfin, je faisais les planches là sur cette BD à une vitesse, j'avais jamais vu ça, quoi. Enfin, avant, enfin, c'était beaucoup plus lent, long, laborieux. Là, ce qui a été très laborieux pour la Dame Blanche, c'était vraiment le scénario. Mais après, Mhm. les planches ont découlé vraiment toutes seules. Et effectivement, ce bleu a permis d'apporter les touches de couleur qui viennent vibrer d'un coup quand Estelle peut être à une fête, par exemple, enfin, parce que ça me fait rire parce que beaucoup disent que finalement les touches de couleur amènent de la vie, tout ça, mais finalement c'est dans des moments où Estelle est souvent un peu déconnectée quand même. Enfin, soit elle boit des coups, enfin, dans la rêve partie, par exemple, elle est plus du tout elle-même. Enfin, il y a une scène où elle est en rêve partie dans la forêt. On comprend qu'elle a pris des trucs, enfin, qu'elle est complètement ivre et défoncée, quoi. Et du coup, bah, c'est là où il y a toutes ces couleurs. Et finalement, enfin, elle est plus dans le réel, finalement. Enfin, Ouais, et sinon, elle est déconnectée à ce moment-là, quoi. elle est déconnectée et sinon, il y a l'enterrement aussi, l'enterrement Mhm. d'un des résidents, où là, oui, il y a énormément de couleurs, parce que tous les gens apportent des fleurs, tout ça, même trop de fleurs. Au moment, il y a une petite réplique d'une dame qui dit, mais qu'est-ce qu'on va foutre de toutes ces fleurs? Il va falloir les jeter, en fait, du coup. Et oui, j'aimais bien que ces moments très colorés arrivent. Pas forcément qu'à des moments de vie, en tout cas, parce que finalement, l'enterrement, bon, bah, c'est celui enfin, qui sacralise, enfin, vraiment, là, ça symbolise, bon, bah, là, c'est la fin, quoi. Enfin, et c'est là, en fait, pour moi, la couleur, c'est la pommade. C'est pas tellement des moments de vie plus joyeux que les autres, c'est une sorte, on va te mettre un peu de pommade. C'est comme quand Estelle est avec Sophie dans les fleurs aussi, enfin, Oui, dans le jardin. c'est coloré, très C'est, coloré sur une page. Je le trouve. Je l'avais sous les yeux tout à l'heure. ça marche. Mais finalement, ça reste oui, c'est un petit leurre, voilà, on te passe un peu de pommade, mais on sait très bien quand même où tu vas finir. Enfin, on sait que, enfin, ce mensonge, il est beau là comme il est. Il est chou, voilà, c'est un petit mensonge qui fait du bien. C'est une petite pommade, enfin, c'est l'effet placebo. Voilà, je cherchais depuis tout à l'heure. Voilà, la couleur, elle est D'accord. placebo. D'accord. La couleur, elle est placée où? Alors que bizarrement, quand on parle de moments de vie, moi, je trouve qu'un des plus beaux moments de vie, c'est celui-là. Ouais. Et là, on est réellement dans un moment de vie parce qu'on est à un moment où il sourit, il bouge malgré le handicap. Il y a du mouvement et il y a de la vie. D'ailleurs, ça débouche vers une très belle page comme ça. Et ça veut pas dire qu'il n'y a pas justement de moment de vie dans ce bleu-là, parce que le bleu, il est là et Ah, mais bien sûr. il apporte Moi, je énormément, trouve quoi. souvent, enfin, effectivement, c'est le bleu de l'EHPAD.
puisque enfin, c'est vraiment dans la maison de retraite où on a majoritairement ce bleu et tout. Et chez Estelle aussi, quand on est chez Estelle, on a le même bleu. Mais finalement, moi, je trouve qu'il y a plein de moments où ils sont ensemble, les vieux. Et puis, enfin, oui, c'est de la vie, même quand ils regardent la télé, puis qu'on pourrait se dire, oh, ils se font chier et tout, ils regardent une émission à la con, là, genre Amour, gloire et beauté sur France 2 à 10h30 du matin. C'est ça. Mais en fait, c'est des moments super parce que enfin, tu les entends aussi. Enfin, voilà, ils commentent, ils disent, bah, dis donc, bah, qu'est-ce qu'elle va encore faire, celle-là? Non, mais ouais, dans quelle histoire elle s'est encore mise? T'as l'autre en fond qui leur demande toujours, mais du coup, c'est quand la météo? Il fait que, enfin, voilà, parce qu'il y en a toujours qui sont complètement obnubilés par le temps qu'il va faire. Enfin, et donc, tu as une petite qui lui répond, mais regarde par la fenêtre, enfin, ça va. C'est plus simple. Voilà. Enfin, et donc, enfin, ils ont énormément d'interactions. Enfin, moi, ce que je voulais aussi, en tout cas, contrer ce cliché quand même qu'on peut avoir de l'extrême solitude des EHPAD, c'est pas si vrai. Souvent, ils sont beaucoup plus seuls quand ils sont chez eux, même enfin, et voilà, que par exemple leur compagnon, leur compagne est partie. Et que la famille ne vient plus trop, enfin, ou en tout cas une fois toutes les 2 semaines, tout ça. Mais en fait, aussi, l'EHPAD leur permet de recréer une sociabilisation. Alors que c'est pour ceux qui vont peut-être un peu mieux, c'est-à-dire ceux qui ont moins besoin, en tout cas, de soins, même omniprésents, ou qui ne sont pas encore dans des délires mentaux, etc. Mais là, ils ont, enfin, en fait, il y en a plein qui ça fait énormément plaisir d'avoir une voisine et un voisin de chambre, quoi, à qui tu peux aller dire, bon, bah, c'est l'heure du Scrabble ou pas? Bon, alors, Allez, on le fait pas. c'est l'heure là. Lève-toi un peu. Voilà, et que oui, et ça se dit, en fait, et finalement, c'est tout con, mais ça se dit bonjour le matin, tu vois. Alors que bah, quand tu es tout seul chez toi, bah, tu dis bonjour à personne, hein. Donc, C'est ça. T'as juste l'infirmière qui te dit bonjour et après c'est fini dans la journée, quoi. Si c'est t'as une ça. infirmière qui vient. On est d'accord. Euh, Pourquoi ce titre, La Dame Blanche? Parce que ça peut faire référence à plein de choses. Est-ce qu'il y a pour toi une signification particulière? Ah bah, moi, ça vient clairement de la légende horrifique, hein, d'ailleurs, enfin, de cette dame blanche qu'on croiserait au bord de la route ou machin, et que en fait, ça dit que quand on voit une dame blanche, la mort est proche, quoi. D'accord, c'est dans C'est ce ça sens-là. la légende. Oui. Alors, je sais plus d'où elle vient, cette légende, hein. C'est peut-être breton, ils ont beaucoup de légendes, les Bretons. On Ils ont plein de notera et on trucs. demandera aux Bretons s'il y en a en ligne qui n'existent Voilà, pas. c'est peut-être breton. Et parce qu'en plus, j'avais À Lille. d'abord écrit ce scénario un peu. Alors, ça s'est beaucoup transformé ensuite au fur et à mesure, mais je l'avais écrit un peu en thriller, quoi. Je l'avais fait un peu plus en mode suspense et tout, et trucs gore. Enfin, il y a encore quelques petites touches de thriller, notamment quand Estelle va dans la chambre 212, la fameuse, où personne, enfin voilà, où en fait là, dans la chambre 212, il y a un résident, une résidente, on sait même pas, mais qui entend des voix, qui voit des sorcières et tout, et en fait, ces sorcières sont finalement les soignantes qui lui apparaissent comme ça. Et du coup, il y a toute une scène où, du coup, Estelle est une forme de sorcière. Enfin, il n'y a que son ombre qui est comme ça et tout, parce qu'on est vraiment dans la tête du résident. Et il y avait beaucoup de scènes comme ça à la base, beaucoup de scènes assez angoissantes, assez oppressantes, etc. Et donc, je m'étais dit, bon, bah là, la Dame Blanche, c'est parfait. En plus, cette référence un peu horrifique, machin, ça marche. Et bon, bah, finalement, je suis très nul en thriller, donc ça, c'est. C'est un Ça, c'est choix à toi d'avoir d'être passé du thriller à ce mode de récit ou est-ce que c'est Mais je aussi pense que avec un ça échange s'est avec ton fait. éditrice? Non, c'est pas tellement un échange avec l'éditrice, c'est plus en fait, je pense que je me suis. En fait, je reviens naturellement à quelque chose d'autre, quoi. Enfin, voilà. Ça, c'est Je pense que naturel, il revient au galop, quoi. c'est ça. Et, euh, et du coup, mais j'ai gardé ce titre parce que bah, déjà, enfin, il fait référence aussi bah, enfin, à la blouse blanche du personnel soignant, etc., les infirmiers et infirmières. Et, euh, Et j'aimais bien cette ambiguïté, c'est-à-dire qu'on peut se demander finalement la Dame Blanche, c'est qui? Bon, bah, c'est Sophie, c'est Madame Thomas, c'est Estelle. Bon, bah, pour moi, c'est Estelle, de toute façon. Mais j'aime bien qu'au fil de la lecture, on puisse se On se pose la demander. question, quoi. On Voilà, s'interroge sur qui est cette dame blanche. c'est ça. Euh, Il y a Arnaud en ligne qui dit d'où vient le prénom de Germano pour l'un de tes personnages? Ah!
J'ai des petites origines italiennes. D'accord. Voilà. Ok. Euh, je regarde. Est-ce que tu peux nous expliquer, j'essaie de scinder pour raccourcir un petit peu, est-ce que tu peux nous expliquer si tu as des rituels de travail, comment tu travailles, comment tu arrives à pondre la même année 4 albums, enfin non, 3 albums, je rigole, mais enfin pas la même année, mais comment Oui, tu oui. arrives à travailler sur tous ces projets en simultané, et si tu as des rituels et est-ce que tu travailles alors j'ai la réponse je pense, mais si tu travailles en numérique ou pas. Alors, tout est en numérique, ça c'est clair. Enfin, je travaille à l'iPad et avec enfin, Procreate et un stylet, quoi. Mhm. Parce que, enfin, vraiment pour des raisons que je trouve surtout pratiques et, euh, et oui, en termes de mise en scène, je trouve ça tellement plus simple de pouvoir passer quelqu'un en deuxième plan, si jamais on veut pas qu'il soit au premier plan, etc. Enfin, ça permet de pas avoir recommencé toute la page, donc super. On valide Fait gagner ce du petit temps. truc. Voilà. Mais oui, parce que moi, je suis quand même un gros flemmard, hein, donc moi, Je j'aime crois que quand tu ça nous va l'as dit très ça la vite. dernière fois. Bah voilà, bah, tu vois, ça n'a pas changé. Je suis toujours comme ça. Et attends, c'était quoi le début là? Oui, mes rituels. Ouais, Alors mes rituels, souvent, je fous rien pendant 6 mois et après, j'ai 4 mois pour tout faire. j'adore. Et Oui. donc là, bah, souvent pendant 2 mois, je travaille un peu de chez moi et tout, mais finalement, je me rends compte que chez moi, j'avance pas assez vite. Donc il y a toujours un moment où je fonce chez Maman Odile, qui est ma maman, et chez qui je termine pendant 3 semaines, je peux faire 100 planches, quoi. D'accord. Là où ça va être vraiment enfin, de 8 heures du matin à 23 heures et où je fais que ça. Et parce que enfin, finalement, c'est très enfantin hein, comme truc, mais c'est de ne pas avoir à se préparer à bouffer. Enfin, voilà, enfin, ma pauvre maman, je suis un calvaire pour elle pendant à peu près 3 semaines par an, où je suis dans le rush le plus total. Et là, pourquoi on en sort 3 cette année? Enfin, 3. Enfin, après, il y a un petit livre jeunesse qui vraiment me demande pas Oui, du tout autant de boulot que La Dame Blanche ou que bien celle qui sûr. sort cet été, hein. Euh, et j'ai ben déjà, en fait, La Dame Blanche est finie depuis mai. Donc, parce qu'elle devait sortir en septembre à la base et elle a été Oui, repoussée à cause de la crise du papier et puis d'autres raisons. Mais du coup, en fait, je l'ai fini depuis très longtemps. Donc, j'ai eu le temps de commencer autre chose et enfin. Et voilà, quoi. Enfin, et du coup, on s'est dit, bon, bah, faisons coup sur coup, sortons-les, pas longtemps d'intervalle. Et entre-temps, effectivement, j'ai accepté ce petit livre jeunesse, voilà, que je trouve très sympa, mais qui là m'emmerde, par exemple, là, parce que là, il faut que je finisse le livre jeunesse tout en ayant, enfin, tout en machin. Et là, je suis en train de me dire pourquoi j'ai accepté ce truc finalement. Parce que le livre jeunesse était une commande, du coup. C'était pas du tout c'était pas un ouais. projet à moi, le C'était livre pas un jeunesse. projet à toi. Ouais. Ok. Combien de temps tu mets pour faire un album? Oh, ben ça va Mais moi, souvent, ce qui est lent, c'est le scénario, c'est le cogiter, tout ça, reprendre, machin. J'ai 1 an, mais 1 an pour faire un album avec, du coup, on va dire, ouais, allez, 4 mois à y penser, euh, oui, ouais, 6 mois à l'écrire et 3 mois à faire le dessin. D'accord. Ok. Et dans ce temps-là, il y a des moments où tu fous rien parce que tu es chez toi et des moments où tu travailles beaucoup parce que tu es chez ta maman. C'est Voilà, ça, c'est c'est ce que tu as ça. dit. Mais oui, non, mais je passe beaucoup de temps à ne rien foutre. Mais bon, en fait, c'est pas rien foutre. Enfin, tout le monde me dit ça. Tout le monde me dit, Non, non, mais c'est toi qui dis ça, non, c'est pas mais moi. Je me serais jamais permis, Quentin. non, mais tout le monde me dit que finalement, non, tu fais pas rien parce que tu sais, en fait, tu cogites pendant tout ce temps-là. Moi, je suis pas sûr. Je passe quand même beaucoup de temps à jouer à Smash Bros. Donc, je sais pas si pendant ce temps, je cogite vraiment. Mais Si tu es en mode réflexion sur la Dame Blanche en train de jouer à Smash Bros, à ça, Smash ça me Bros. semble un Voilà. peu bizarre. Je suis pas sûr. Mais peut-être que je fais des associations d'idées assez étranges, finalement. Du coup, ça veut dire que tu enchaînes les projets, mais rarement tu travailles en même temps sur 2 projets. Ah oui, très rarement, oui.
Là, c'est parce qu'effectivement, le petit projet de livre jeunesse s'est rajouté, etc. Ça avait fait pareil avec Drosophilia. Drosophilia, j'avais fait Barbouiller, du coup, à peu près en Hmm. même temps. Mais sinon, non, j'ai vraiment du mal à me mettre sur. Enfin, après, la Dame Blanche, ça a été assez particulier parce qu'en même temps, on avait l'adaptation de Toucher. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait que j'ai pas mal. Enfin, que ça a pris plus de temps que prévu aussi, la Dame Blanche, parce que c'était dur oui, de passer de l'un à l'autre, surtout que du coup, l'audiovisuel, c'était complètement nouveau pour moi. Donc, enfin, il fallait que j'apprenne plein de choses, même formelles. Donc, ouais, pas évident. T'as passé combien de temps sur la partie adaptation ciné de Touché? Mais en fait, c'est très lent. C'est-à-dire, en fait, c'est dur à quantifier parce que, enfin, moi, j'ai rencontré la réalisatrice je pense, il n'y avait même pas encore le Covid, quoi. Donc, c'était D'accord, il y a plus de 2 ans peut-être. donc. Ouais, c'est Hmm. ça. Et en fait, effectivement, bon, bah, après le temps que tout se mette en place, les contrats mettent énormément de temps à se faire, etc. En fait, on a commencé à vraiment travailler avec la scénariste TF1, je dirais, ouais, en octobre 2020. Et on y a travaillé ensemble entre tous les allers-retours et tout, avec la boîte de prod, avec la réalisatrice, enfin, on a fait énormément de versions, hein, enfin, voilà, enfin, pour changer des choses qui allaient pas, soit pour le producteur, soit pour la réalisatrice, soit pour les deux, soit pour, je sais pas, soit pour TF1, le distributeur. Enfin, et du coup, on a rebossé ce truc-là, oui, jusqu'en ouais, avril 2021, quoi. Donc, oui, bien 9 mois, enfin, non, je sais pas, d'octobre à avril, je sais pas combien de temps ça fait, mais 7 mois, on va dire. 7 mois. Ouais, Ok, j'ai pas calculé, mais ok, 7 mois. à peu Et, près, ouais. euh, et du coup, c'est qu'il y a encore plus d'allers-retours. Il y a plus d'allers-retours dans la partie cinéma que dans la partie BD? Ah ouais, ouais, ouais. Ah oui, carrément. Mais parce que là, en fait, on passe par énormément d'intermédiaires, si tu veux. Enfin, moi, avec en BD, j'ai mon éditrice et on échange et ça suffit. Enfin, après, bon, bah, elle le présente, elle, au grand chef, mais enfin, souvent, ça va, quoi. Alors que là, enfin, effectivement, il y a et la prod, et le réalisateur, la réalisatrice, et le distributeur, donc là, la chaîne TF1, plus le premier assistant réal, plus après, il faut revoir des choses en fonction de quand ils ont le scénario et ils font le découpage technique, donc de ce dont ils vont avoir besoin et tout pour chaque scène, tout ça. Nous, on avait une scène dans une piscine, par exemple, bah, qui est dans la BD aussi, une scène de piscine, Hmm. et où finalement on se rend compte que là où on va tourner, eh ben, en fait, il n'y a pas de piscine. Bon, bah, il faut réécrire la scène pour qu'elle se passe finalement ailleurs. Ce ne sera pas dans une piscine, ce sera dans un parc, machin. Enfin, et réécrire les enjeux de cette scène, mais complètement différemment, quoi. Voilà. Et ça t'a donné envie de creuser plus ce segment-là ou pas? Ah, mais complètement. Mais moi, de toute façon, je suis un gros frustré du cinéma, moi, je pense. Enfin, j'adorerais faire du cinéma. Ça, c'est clair. Ah, ah. Et est-ce que potentiellement il y a des idées d'adaptation d'autres ou pas? Bah, là, pas pour le moment. Enfin, en tout cas, la Dame Blanche, on n'a pas encore de proposition. On On n'a pas attend. encore de proposition, Mais en d'accord? tout cas, enfin, la prochaine, donc celle qui sort en août, du coup, elle, en fait, j'ai déjà écrit le scénario, enfin, j'ai écrit Comme un ça. scénario cinéma pour pouvoir Ouais. directement le présenter à des boîtes de production, etc. Après, dans l'idéal, j'aimerais le réaliser moi-même, mais bon, Ouais, écoute, croise les doigts. on Peut-être que tu verra. Un petit, seras un petit, un petit court métrage, co-réalisateur. voilà, un petit court métrage aussi pour commencer, tu vois, ça peut être, Bah ouais, ça peut être sympa. voilà. Euh, est-ce que le format entre ça et ça Ouais. n'est pas tout à fait différent et quand même assez différent en termes de... Est-ce que ça te change quelque chose sur ta façon de travailler? Sur la Pas, répartition ou pas du tout? pas du tout. Ça, c'est vraiment les trucs techniques. Après, moi, enfin, on me donne le format. Enfin, avec la Élise, mon éditrice, elle m'avait montré plusieurs livres qu'ils avaient déjà édités et tout. J'ai dit, bah, ça me semble pas mal. Elle m'a dit, OK, quel papier, machin. Et après, on me dit, bon, bah, ça fait tant de centimètres par tant de centimètres. Et en fait, je fais mes planches comme ça directement, quoi. Non, après, ça, Ok. c'est vraiment la partie technique, même de mise en page et tout. Enfin, c'est pas moi qui gère, en fait, après, hein. Mais toi, ça te change pas de travailler sur des formats plus grands ou plus petits, ça change pas à partir du moment Non, où tu je pense que as la base.
Après, là, en plus, je pense que ça s'y prêtait particulièrement pour la Dame Blanche parce que ça s'est fait assez inconsciemment parce que le trait est beaucoup plus gras, beaucoup que dans mes anciennes BD. Le trait est plus lâché aussi. Enfin, voilà. Enfin, du coup, peut-être que finalement, si, tu vois, maintenant que t'en parles, eh ben, inconsciemment, si, ça a dû jouer. Ah, si je peux être inconscient. La sortie en août, c'est toutes les princesses. Ah, toutes Toutes les les princesses princesses, meurent à minuit. Tu nous en touches un petit mot? après minuit, Après minuit, après. pardon. Bah oui, alors, mais alors celle-là, j'ai encore plus de mal à la pitcher parce que je suis pas encore rodé à l'exercice, si tu veux. Donc, non, mais en gros, voilà, on est plus sur une autofiction. Ça parle d'un petit garçon à la fin des années 90 qui invite un petit copain de classe à la maison, qui est un peu plus âgé que lui. Le héros a 8 ans et l'autre a 10 ans. Et celui de 8 ans, a.k.a. mon alter ego petit, va faire en sorte d'utiliser beaucoup de stratagèmes et de manigances pour essayer de lui faire un bisou sur la bouche. D'accord. Et en fait, dans tout ça, on voit aussi la grande sœur, enfin l'adolescente, et la mère qui, chacune, enfin en fait, les trois personnages sont en train de vivre sur une journée quelque chose de très important pour eux. Voilà. Est-ce que c'est un des projets que tu as longtemps, depuis très longtemps en tête, que tu souhaites mener depuis très longtemps? Ah bah oui, parce que là, j'avais écrit le premier truc sur ce truc, enfin, ouais, en 2016, je pense. J'avais écrit la note d'intention. Et pourquoi ça s'est pas fait à ce moment-là? Parce que c'était pas le moment ou parce que c'était pas le bon Ouais, éditeur ou parce que... je l'ai même pas proposé à d'autres. Je pense que oui, j'étais pas prêt. Enfin, ça demande, enfin là, parce que là, comme ça, comme je l'ai pitché, ça a l'air assez mignon et tout. Bon, c'est quand même assez, enfin, ça va être joli, hein, c'est-à-dire que c'est la fin de l'été, c'est les vacances, tout ça, mais il y a quelque chose quand même d'assez mélancolique, je pense d'assez universel dans la désillusion aussi de grandir, de tout ça. C'est un peu mon... Et je voulais pas me planter sur celui-là. Je voulais pas me planter. C'est un peu mon Stand By Me. Je sais pas si vous voyez Stand By Me, c'est ce film avec ces gamins là, qui vont à la recherche d'un cadavre et qui font toute une quête initiatique finalement sur une journée qui est un très beau film. Je conseille Stand By. La BO est formidable, les plans On sont note. magnifiques, on adore. Voilà. D'accord. Je vais pas devoir tarder, par contre, je Ouais, suis alors je désolé. pose encore deux questions si c'est encore possible. Ok, ça marche. Certaines enfin, des BD ont été adaptées en dehors de la France, enfin ont été traduites dans d'autres langues. Qu'est-ce que ça t'a fait? Donc ça, c'est ma première question. Et la dernière, je te demanderai de me présenter ton dernier coup de cœur BD avant de partir. Ok. Alors, qu'est-ce que ça fait plaisir déjà. Enfin, enfin, non, bien sûr, quand on voit les traductions et tout. Après, enfin, là, c'est encore quelque chose d'assez abstrait parce que j'ai pas de. En fait, j'ai très peu de retours de tout ce qui a pu se passer. Enfin, par exemple, enfin, touché en Allemagne, finalement, je sais pas s'il y a eu des retombées, etc. Enfin, en fait, c'est quand même très abstrait, je trouve, pour le moment. Alors après, c'est peut-être parce qu'aussi, il y avait enfin, tout est tombé un peu en période Covid et tout, et du coup, on pouvait Pas pas simple. faire de promo dans d'autres pays, tout ça. Donc je sais pas. Effectivement, à chaque fois, j'en suis ravi. Mais pour le moment, et même en termes, enfin très bête, hein, mais même en termes d'argent, pour le moment, je ne vois rien. Enfin, c'est-à-dire que, Tu sais pas quoi. c'est-à-dire que c'est des choses qui prennent apparemment énormément de temps. Enfin, il faut savoir que dans le milieu de l'édition, en plus, on est payé une fois par an. Donc, c'est-à-dire que, En enfin voilà, reversement de quoi. droit. Voilà. Donc, en fait, des choses, par exemple, qui sont arrivées, par exemple, l'adaptation de Touché en allemand qui est arrivée il y a 2 ans, et ben en fait, j'en vois toujours pas la couleur. Donc, en fait, c'est quand même très flou tout ça. Enfin, Ouais, c'est un an quand t'es dans le même pays, mais deux, c'est un peu plus long quand t'es pas dans le même voilà, en pays en plus, plus. c'est ça. Et donc voilà. Et la deuxième question, c'était quoi? Et la deuxième question, c'est traditionnellement, parce que tu nous as parlé de ta sortie en mois d'août, Ah traditionnellement, oui, je termine toujours le le, live avec quelle est ta le- dernière nos, lecture der- qui t'a vraiment marqué? nos derniers petits coups de cœur BD, Ouais, du coup. ouais, c'est ça, BD. BD ou autre.
BD. Enfin, BD, BD. roman graphique. Oui, oui, non, mais bien sûr. Ah, Bon, bah alors ah. je vais faire une BD, mais je vais aussi vous parler d'un roman, c'est très important. D'accord. Très bien, pas de souci. Alors, bah, enfin, bon, je vais pas être très. Bon, bah alors du coup, je vais faire deux BD parce que sinon la première va pas être très originale. C'est le, le jeune acteur de Riyad Satouf que j'ai trouvé génial. Enfin, je trouve qu'il a, enfin, Vincent Lacoste. Enfin, non, mais enfin, c'est très très drôle en plus. Mais c'est vraiment hilar. Enfin, j'ai ri. Mais enfin, en plus, au début, Vincent Lacoste, il croit que Riyad Satouf c'est l'assistant de Riyad Satouf et que le vrai Riyad Satouf c'est un homosexuel à lunettes. Enfin, c'est très drôle. J'adore ces petites anecdotes. Non, non, et ça raconte plein de choses sur le cinéma aussi, tout ça, c'est drôle et en plus très intéressant. Et un autre coup de cœur BD, c'est du coup que je ne connaissais pas et comment il s'appelle? Joseph Caille et ça s'appelle L'Intranquille. C'est très très beau. Je l'ai pris la semaine dernière et c'est sur en gros comment pitcher ça? Je suis très nul en pitch, mais je vais y arriver encore une fois. C'est T'es trop fort, en fait. Tu dis que t'es nul, mais t'es trop dans fort. les, c'est à Beyrouth et on suit un jeune homosexuel et ses amis donc dans un milieu queer à Beyrouth quand ça va mal, quoi. Et non, non, j'ai trouvé ça très beau. Le dessin est assez particulier. Moi, je le trouve très beau, très élégant et tout. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le trouvent très froid. Moi, pas du tout. Mais ça, après, les goûts et les couleurs, les enfants, C'est ça. démerdez-vous. La couve, en tout cas, est sublime. L'Intranquille, ça s'appelle. Oui, il est Et sélectionné pour le prix Orange. eh ben, je ne savais pas. Eh ben, bonne chance à lui. Et enfin, je vous conseille quand même. Enfin, je veux faire de la pub pour ce roman qui s'appelle Les Nuits Bleues de Anne-Fleur Multon. Multon, je n'ai jamais su comment on disait. Pourtant, c'est une copine, hein, mais bon. D'accord. Et qui raconte une histoire d'amour qui naît pendant le premier confinement. Donc, une histoire d'amour où elles ne peuvent pas se voir ou se toucher. Et c'est sublime. Ça donne envie de plonger dans le ciel. Voilà. C'est tout ce que j'ai Ça à donne dire envie sur de ce roman. plonger dans le ciel. Oh, Voilà. ouais, ça intrigue. Mais Et écoute, non, je mais te remercie. ça va vraiment être un grand livre, je pense, parce que enfin, c'est une histoire d'amour lesbienne. Enfin, je pense que ça va être un classique lesbien déjà, mais en plus, je pense que ça va ouvrir à plein d'autres choses. Je pense que ça va faire un film formidable aussi. Enfin, je pense que là, C'est on a une sorti il y a perle. longtemps? C'est sorti il y a 2 semaines. D'accord, c'est sorti il y a Voilà. 2 semaines. Je te remercie pour le temps que tu Eh nous ben, as merci à accordé. vous, J'espère ne merci. pas t'avoir trop mis en retard. La Non, pas semaine du tout, un peu, mais prochaine, ça va. bon, la semaine prochaine, juste pour clôturer, je reçois Michael qui viendra nous parler de Harlem, sa nouvelle BD qui fait partie du triptyque avec Boot Black et Giant. Et dès demain, il sera en podcast, ce soir en replay sur Insta. Merci encore pour le temps que tu nous as accordé. Et Mais puis à merci à bientôt. vous beaucoup. Merci. Salut à Merci à tout tous. le monde. Au Bye. revoir. Merci.